Chers amis, bonsoir. Tout le plaisir pour moi et toute l'équipe retrouve pour une nouvelle émission de Tio les courses. Nous entame cette semaine la 31e journée. Bien sûr, 31e journée, côté l'épreuve phare, nous avons un grand favori, c'est Emblem of Hope de l'écurie Chambertin. Emblem of Hope pour essayer de renouer avec le succès après ce coup de défaite de la dernière fois. Et bien sûr, à mes côtés, aujourd'hui, exceptionnellement, nous avons Chahil à la scène et qui pour là pour épaulement durant l'émission. Chahil, bonsoir. Bonsoir, Santosh. Et bien sûr, comme invité, comme annoncé, nous avons le jockey Jeannot Bardetier qui nous retrouve en studio après quelques années et donc il finit participer dans le passé. Et donc, Jeannot, tout le plaisir pour moi et toute l'équipe accueillir toi sur le plateau. Merci, bonsoir Santos, bonsoir Chahil. Et donc, rapidement, nous faisons un flashback les événements de la semaine dernière. La semaine dernière, nous connaissons la 30e journée quand les outsiders étaient de la fête. Plusieurs hot favorites ont mordu la poussière. Et donc, une descente un petit peu amère au Tuafis. Il y a quelques montres qui peuvent faire plaisir. Finissant quelques enquêtes. Finissant aussi et la victoire de Wolves of Dubrovnik qui renoue avec le succès pour le compte de Chambertin. Donc, ainsi des gains sur qualification pour la Coupe d'eau. C'était ça l'objectif. Nous passons un doute par rapport à ce tenue, par rapport à sa première participation loin de 1600 mètres et des fins d'une raison. Les nombreux Tuafis qui t'y fait dit les autres favoris pour cette journée. Et Wolves of Dubrovnik, il remporte une victoire convaincante, très facile. Et bon, vraiment, dans les 100 derniers mètres, il était le plus fort et il remporte la course haut la main. Nous finissons là aussi, lors de l'épreuve phare, l'émergence, la surprise du chef nommé Tower Wisdom, qui renoue avec le succès après 2 ans. Tower Wisdom, sous la férule de Samraj Mahadia, côté à 29 contre 1 sous la montre de Sonaram, il cause une grosse surprise en dominant les super favoris comme Marauding, Cartel Boss et avec panache. Et Dechalet, l'autre outsider, à un moment, tu peux faire figure de vainqueur, mais Tower Wisdom a été le plus fort au finish. Il gagne Dream Run, même si large Somo, un petit peu à 300 mètres de l'arrivée, nous remarquons que Sonaram, il montait avec beaucoup de confiance, beaucoup de vigueur. Bien sûr, il profite énormément de son poids de plume et il fait la différence très facilement quand il reprend Dechalet avec facilité pour y envoler une victoire facile. Chahil, la semaine dernière, les outsiders étaient de la fête. Certainement, Santosh, la victoire de Tower Wisdom, comme j'ai dit, une surprise qui pas beaucoup de monde qui peut attendre. Tower Wisdom fait un Dream Rails, un Dream Run, le rail, comme on peut dire, et qu'à un certain moment donné, on peut même croire qu'il lâche ce mot, comme habitué que son arme, tu veux dire. Mais il reprend très très bien dans une droite pour dominer des grands favoris comme Cartel Boss avec Marauding. Belle victoire de Tower Wisdom. Mais pour revenir à Wolves of Dubrovnik, Santosh, où tu peux dire, durant l'émission la semaine dernière, on bien donne beaucoup de détails sur ce lignée, sur maman et sur papa. Et il vient tenir les 1600 mètres idéalement. Il prend 9 points de pénalité, si je ne me pas trompé, du côté du rating. Et là, on pensait qu'il peut définitivement participer à la Coupe d'Or. Et comme invité, ce soir, nous avons Jeannot Bardetier. Jeannot, tu peux retrouver le studio, oui, tu peux retrouver la piste aussi après un ouf de soulagement en 2022. Tu ne passes pas une turbulence, il ne faut pas nous voler la face. Une période bien difficile, quand même ta carrière, tu compromises. Souvent, on a un dialogue avec toi. Quand il n'est pas si évident pour toi, tu gagnes tout caisse la cour, permet-toi de retrouver la compétition. Tu gagnes quand même un autre problème, c'est ce problème de poids. Du coup, Jeannot Bardetier, à tes baisses, il fait le champ de Mars vibrer, moi, en tête. La superbe victoire avec Boulsara dans le Barbet en 2015, si on ne va pas tromper, ou 2016 2015. Jeannot, ton potentiel, nous peut en doute, mais sa façon, un événement qui nous déroulait, qu'à un moment, ta carrière, vraiment, tu as stake, toi-même, tu gagnes par le découragement. Et donc, comment ça nous passait, comment tu es capable de refaire la surface, comment tu es capable de surmonter une épreuve aussi dure. Bon, bonsoir tout le monde, fils. Bon, il est parti facile du tout, je suis au plus bas, moralement et de la carte, même pas je sorti tellement la tête pas en place, plus moi je peux travailler à l'entraînement ici, on a participé laisse-moi monter. Alors, je suis vraiment au plus bas
Et heureusement qu'il me une famille là qui me soutenait à moi. Et voilà. Et c'est ça qui, à ce moment-là, je me disais, l'exercice que je peux faire à cause d'un seul coup de me poigne monter. Et voilà. Et là, maintenant, tout passe bien. Alors, graduellement, je ne pas pressé. Et graduellement, je vais venir le best comment activité. Chano, tu peux causer avec moi, Africo, spécialement, c'était vraiment bien difficile pour toi, vu que tu as 3 enfants, tu as un problème de poids là, tu carrière prendre sérieux coup. Il n'est pas si évident du tout, sans le soutien familial, surtout quand tu as 3 enfants qui ne donnent pas courage, tu ne dis moi ça, tu ne répètes moi ça. Et donc, aujourd'hui, tu es beaucoup plus positif, tu es beaucoup plus déterminé. Effectivement. Ouais, surtout, on va pas travailler pour que la case. Et la maison, les besoins de roulement, les enfants, l'école, les sons, tout ça là, plus un côté nourriture, il n'est pas si évident pour moi. Et moi, je fais une demande ici pour me monter l'entraînement ici, mais va attirer refuse-moi. Et comment dire, heureusement, comment dire, j'ai un job comme truck rider à Balaklava. Et là, à partir de là, qui me cave, saute un petit peu la tête de l'eau et doucement, on commence à monter, remettre confiance avec moi. Jeannot, il n'y a pas de secret pour personne. Tu as un bon potentiel. Tu as fait tes preuves au champ de masse comme un jockey de plusieurs établissements, dont l'écurie Gazada, un moment contre l'écurie Raméchon à Gazada. Si on ne pas trompé, ta première victoire, c'est avec Power Poséidon pour les comptes de l'écurie Mégro. Non? Oui. Oui. Right? Tu as un long parcours. Et oui, débat, bien sûr, mais tu as fini dans ton moment de gloire. Ton potentiel, il est là. Nous venons du côté critique, nous avons beaucoup de public critiqué qui fait peut-être je t'apprécie toi, je t'apprécie ton potentiel. Je dis souvent une fois, peut-être une histoire gagnée par, pas qu'on ait facilité, un manque de sérieux. Qui te n'a pour répondre à sa public là ce soir? Bon, pour moi, je prends les. C'est moi mon mieux de ce jour-là. Je prends les simples critiques là, ou pas faire bien critique là, ou faire bien ici, ça ici, on la critique. Alors, ça m'a critique là qui motive moi plus, comment dire, pour surpassement pour moi aller de l'avant. Parce que un tabac des affaires, ben marqué le social media, moi pas casté d'autres parce que moi pas pour moi personne, moi me connais qui capacité moi là et voilà. Jeannot, tu as aussi un dimanche important de la vie et mon guette un peu sur mon post sur Facebook. C'est ta maman, Laurence, hein, oui. qui agit comme un, comment vous dire, tout le temps, il est là pour lever dans le moment le plus dur. Aujourd'hui, je connais les péguetteurs dans l'émission. C'est pour dire, ça met courage là. Un mot, c'est pour lancer un message aujourd'hui, toi, Jeannot, comme son fils. Nous connaissons une petite papa, Serge Bardotier, qui est un grand footballeur, un grand sportif très respecté au niveau national, et qui, si tu mentor, te guide, nous connaissons la carrière de ton papa, lui qui n'amène toi dans le giron, tu m'amènes toi à l'entraînement, moi, tu pété moi et ça à une époque. Et aujourd'hui, c'est un message pour le lance de maman qui te n'a pas dit aller. Oui, je me remercie beaucoup. Et toujours, tout là, même dans un moment difficile, moment de gloire, toujours, il reste à mes côtés. Et même quand je suis gagné ça, lui là, il tient un petit peu down au début. Mais c'est lié avec mon madame qui n'encourage pas. Jamais te baisser parce que tu ne pas connais plus tard. De tissu, moi, remonter un jour. Et voilà, cet encouragement. Un petit mot qui est cardiaque, il est vraiment important. Jeannot, nous vivons notre problème de poids. Nous connaissons là, même récemment, tu as fait des courses after the order, fini dans Belagio King, quand nous touchons Jeannot Bardotier, commence à montrer sa punch là en ligne droite. On nous dit, tu commences à pédaler un petit peu. Hein, la scène remet en masse, mais ça problème de poids là, comment tu peux faire face à ça? Qui position aujourd'hui, ça problème de poids là? Bon, je ne peux pas dire totalement infini, ok. Et comme je dis, j'ai envie de prendre le temps, je n'ai pas envie de précipiter, même pour monter en course, je n'ai pas envie de précipiter dans le chemin à faire quitter tout là. Et à un certain moment, l'année dernière, je 66 kilos. Et j'ai une motivation pour faire l'exercice, j'ai rester à la case. Et là, une fois que je viens les courses, comme tout le monde dit, moi,
revient monter, capacité, comme il est là, comment dire, mon senti une affaire, comment dire. Déclic. Et là, mon gars, un déclic là. Et là, graduellement, Remettre ta fit. moi, fit, je peux suivre un training avec un coach. Oui. Encore tout ça. Avec un coach Roshan de Warrior Gym. Et c'est lui qui plane l'entraînement et plus il plane mon diète. Et effectivement, moi, tu dis lui qui me target, qui me envie de venir, effectivement, travail là, peut porter fruit. Et là, dans 2 semaines de CLM, je ne peux pas faire 60,5 à monter. Là, je fais 58,5, je connais, je peux monter 59 demain. Et graduellement, dans 2 semaines encore, je peux improve. Et ça aussi me permet de moi retrouver mon fitness un peu comment j'ai été avant. Et voilà, je remercie pour ce gros travail qu'il fait là. Et moi aussi, ça m'a un sacrifice qu'il m'a donné. Eh bien, Charles, certainement, oui, il y a quelques infos pour nous. Oui, du côté d'amende et suspension, nous avons quelques Jamir Aliosen. Une coupe de 2 semaines de suspension sur la moto partner in crime. 2 semaines de cela, c'est-à-dire lors de la 7e course de la 29e journée. 2 semaines de suspension pour Jamir Aliosen. Aucune sanction, pas de fin prend contre Raj Rawan. Nous rappelle que l'assistant entraîneur, le docteur Gopal Gajadot, est très remonté après sur la montre sur Thomas Henry. Il fait une enquête durant la semaine et aucune sanction prise contre le jockey Raj Rawan. Du côté des infos, nous rappelle qu'en fin de semaine dernière, la MTC et le MTCSL fait une remporte sur injonction en cours contre la People Stuff PLC concernant une structure érigée devant une loge de la MTC en attendant qu'il a refait pour être entendu en cours. Cette injonction concerne principalement une structure, des échafaudages, comment nous dire, qui te permettait pour les officiels et les journalistes. C'est ça qui pas pour devant les loges de la MTC demain, mais tandis que la structure, l'échafaudage plutôt, qui peut être le photo finish, ça, il n'y a pas de souci là. Pour la photo finish pour la journée de la People Stuff PLC demain. Éric Dupavillon, qui est le nouveau assistant entraîneur chez l'écurie Raj Ramdin. Éric Dupavillon qui tient à agir auparavant comme stable supervisor chez l'écurie Alain Pedro quelques années de cela. Abhishek Sonaram également, après se doubler la semaine dernière avec Zoom Zoom et Tower Wisdom, les fins remportent ce 30e et 31e victoire et de ce fait, se remise passe maintenant à 2 kilos. Et Santos, durant la semaine, mardi, c'est la belle victoire de Gold Trip dans la Melbourne Cup. Melbourne Cup, la plus grande course d'Australie. Et ça, c'est le côté un peu international. Et même aujourd'hui, la Breeders' Cup qui commence, Day 1 aujourd'hui. Et demain, c'est la grande course, la Breeders' Cup classique et tough. On passe maintenant à l'analyse des courses Santos, la 31e journée, avec comme épreuve principale qui peut dérouler sur 400 mètres, benchmark 61, seulement 4 chevaux au départ. Pietro Mascani, Emblem of Hope, Stop All the Clock, c'est Battle of Alésia. Il est un peu difficile pour nous aussi contre Emblem of Hope. Oui, le cheval a été battu la dernière fois sur 1400 mètres, les courses galopées en 23-60, victoire. Et la course remportée par Emerald Ben. Et ça joue là, si vous gagnez bien premier 300 mètres, Emblem of Hope, il y a beaucoup de difficultés pour les cassettes à l'avant, vu qu'il y a un challenge à l'avant, aux avant-postes. Mais quand même, ça, avec 61 kilos, il n'est pas démérité. Il finit à seulement 0,50 d'Emerald Ben. On rappelle, les autres temps, à les courses 23-60. Là, les retourne un benchmark 61. Il est bien encaissé sur les courses. Une guette mardi, travail en main, facilité, jolie action, une condition excellente, pas de signe de fatigue. Le cheval respire à la grande forme face à lui. Il peut avoir un adversaire de taille à such. Il pourrait être un peu difficile pour ce adversaire du jour contre Carré-Sauvan. Moi, pensez, moi, il n'est pas pour gagner de difficulté pour y aller devant. Dans les courses qui est engagées là. Et Emblem of Hope, tu connais. Et c'est un cheval qui est facile au pas et très percutant au finish, résistant, combatif. Pour pouvoir prendre victoire d'Emblem of Hope sans surprise. Des mots pour mettre battre la Valécha, surtout qu'il ne prend que 53 kilos l'eau sur les deux. Moi, je crois que monter 52 kilos, il peut monter 53 kilos avec la remise. Donc, pour faire battre la Valécha comme le second best de la course, c'est-à-dire un place chance derrière Emblem of Hope. Ça va être compliqué pour Preto Mascagni, qui est toujours à l'état des promesses. Il n'est pas encore beat de Jinx au Champ de Mars. C'est un cheval qui vient là avec une bonne réputation. C'est un cheval qui remporte 4 victoires en Afrique du Sud, 4 placés en 12 sorties, mais malheureusement, il ne retrouve la forme. Alors que Stop All the Clocks, il peut tarder pour retrouver la forme. C'est un cheval qui prend dans le Soledo Rajurawan et il a une tendance à suivre off the pace, il n'a pas une tendance à suivre près, il a un problème pour suivre dans ce banc de courses, mais sur 1400 mètres, ça va être un peu compliqué pour les conclure. Donc, la victoire devrait venir à Emblem of Hope. Et ce sera mon favori, un des moments top wins of the day. Derrière Mohamed Battle of Alécha, point place, chance. J'en ai dans sa course, on a seulement 4 chevaux, mais Emblem of Hope,
grand favori côté à 120 roupies chez Ban Bookmakers. Est-ce que vous pensez que c'était un banker sur le papier? Oui, c'est un banker évident. Effectivement, les courses même, tout coup, même quand il perd ici, il perd par 0,13, 0,5. Alors, c'est un banker pour moi. Du côté des poids de chevaux dans des courses, hein, vraiment que Pietro Mascagni finit prend 4 kg au balance, il y a 514 kg, 510 kg Emblem of Hope, il est stable, moins 2 kg pour Stop All the Clock, c'est moins 4 kg pour Battle of Alésia. Du côté de la côte, comme Finjali, Emblem of Hope, grand favori de cette course, côté à 120 roupies, 1300 roupies Pietro Mascagni, 1000 roupies Stop All the Clock, c'est 700 roupies Battle of Alésia. Nous passons maintenant à la première course, The People's Stuff VIP Lounge Cup, sur 1600 mètres, rating 0,15. À noter que dans cette course, c'est une course qui est réservée à un jockey apprenti mauricien qui a moins de 50 victoires. Et de ce fait, le jockey c'était Ramsamy qui supposait monter numéro 2, Crushing Force, finit stood down par les commissaires de course de la HRD. Je finis découvert par l'après que ce jockey-là finit plus que 50 victoires durant sa carrière. Et c'est l'apprenti Alvin Roy qui prend celle sur le 2 Crushing Force. Il poina sur remise de 2 kg. La présentation des chevaux, Red Rock Canyon, Crushing Force, Midnight Oracle, Artax, Callis Champ, Nightingale Lane, Bypass et Slightly Scottish Santosh. C'est toujours pas facile pour donner un pronostic dans 0,15. Tout est possible avec ces chevaux. Disons, sinon, un petit peu la régularité, nous remarquons que Bypass, pas de fait, non, il est mauvais cette année-là. Ce plus mauvais les coups, c'est quand il se termine à cette longueur de Cloud Seed. Par la suite, il enchaînait avec bonne placée, bonne victoire. Souvent, il fait à l'arrivée. Vous remarquez que l'entraîneur Pavin Naradou remet des blinkers avec lui, sûrement pour permettre de concentrer un petit peu plus, pas suivre trop décroché. Et il prenant que 54,5 kg sur les deux avec la remise de Sonaram. Troisième ligne, Bypass certainement. Et nous pensons qu'il prenait un bon pas avec Artax et même Crushing Force qui est assez rapide. Et donc, il est capable de bénéficier d'un two-run race, d'un train sélectif et du carabine au finish. Nous avons aussi dans les courses là, Artax qui fait les courses en progrès la dernière fois. Il y a une longueur 65 de Belle Apostole. Ça, les courses là, ça progrès affiché là, ou pas qu'à écarter activement le fait qu'il est prenant une remise lui aussi, il est prenant le jockey, l'apprenti, Bachamial sur les deux deuxième ligne. Artax il y a le devant, il est prenant une chance. Pour mettre un outsider dans les courses là, c'est Calais Champ qui me trouve bien. Vous remarquez, quand vous regardez le programme officiel, vous remarquez qu'il y a un traitement, il est même infiltré pour cette course. C'est un cheval qui est vieux, certes, mais dans un bon jour, il peut toujours triompher. Mais il a toujours en tête cette victoire facile. Vous vous rappelez, ça jour-là, il a accéléré des 2000 Master Volley servé sur la selle de Niven Mardé. S'il répète sa performance-là, certainement, c'est un cheval qui est capable de figurer à l'arrivée. Bypass, Callis Champ, Artax, Motiacé, pour qu'on pète le quartet dans les courses. Vous mettez un outsider, c'est Slightly Scottish. Mais bien qu'on dans ce travail de mardi, c'est pas une star, c'est un cheval qui ne gagne qu'une victoire au champ de Mars. Mais l'autre travail de mardi, vous donner une chance de terminer dans le quartet. Je suis beaucoup de me poser la question concernant Bypass au soir ici. Bypass, déjà, c'est 9e sortie cette saison. Est-ce qu'à l'entraînement, on trouve un signe de fatigue avec le cheval quand on trouve? Pas vraiment. Vous pensez, Pavin Naradou, une gardie un peu fraîche, il fait ce travail peut-être à Balaclava. Et il n'a pas gagné à galop poussé pour lui, il a aménagé bien, mais il connaît dans 0,15, tout est possible. Mais physiquement, il n'a pas montré un signe de fatigue. J'en ai au choix dans cette première course. Pour moi, première place pour mettre en taxe, je pense que pour sauter la deuxième position de Boxit et de gagner les courses tranquilles. Et Nabil aussi qui met bien en ce moment. Et pour moi, je fais le gagnant. D'ailleurs, il me met Bypass. Comment on peut dire, Bypass, tout coup, il a sa saison-là. Sauf que c'est un cheval qui a besoin de circonstances. Si on a un pépin, nous devons contrôler au finish. Et d'ailleurs, il me met Calistien. Du côté des poids de chevaux dans cette première course, Red Rock Canyon finit prendre 18 kg de balance, moins 5 kg pour Crushing Force, moins 3 kg pour Midnight Oracle. Alors que Artax perd 4 kg, plus 7 pour Callis Champ, moins 3 kg Nightingale Lane, moins 6 kg Bypass, alors que Slightly Scottish perd 5 kg. Et du côté de la côte, Red Rock Canyon, du côté à 3500 roupies, 1200 roupies Crushing Force, 1000 roupies Midnight Oracle, 235 roupies Artax, c'est lui le favori de cette course, 670 roupies Callis Champ, 2000 roupies Nightingale Lane, 380 Bypass et Slightly Scottish qui est coté à 2000 roupies. La deuxième course, The People's Stuff Island Funeral Bar Cup, sur 990 mètres, benchmark 46 avec 5 chevaux au départ, by Rocket, Pop Icon, Alaskan Knight, Captain of the Sea et Ninoto Santosh. Ça, les courses pour jouer le premier 100 mètres. On a deux coursiers très rapides dans les courses. On a By Rocket et Alaskan Knight. C'est qui pour devant ce camarade, pour un edge, pour un avantage. Alaskan Knight, pas bien la dernière fois avec 6e ligne, il n'est pas qui gagne le lead. Il est bien en dehors, le cheval qui galope devant, bout en bout de les courses. Mais quand même, ça, il n'est pas give up facilement. La course a été remportée par Desert Boy.
Et ça roule là, à Skynight, moi, tu crois, il peut écraser un peu plus en ligne droite facilement, mais au contraire, il a une montée de combativité, résistance, pour les finir à 0,70 de Desert Boy. Sa performance, cette fois-ci, avec la première ligne, il prend l'option à devant, et si jamais vraiment Bye Bye Rocket insister, il est capable de sortir, il fait travailler un peu avant de s'y aller, mais moi, pense qu'il prend un edge, attention à ce Alaska Knight qui paraît une mur pour la victoire. Bye Bye Rocket, dépendant des circonstances. Si Bye Bye Rocket, from the word go, il réussit à sauter à devant, c'est lui le cheval à la base. Mais il n'est pas aussi facile avec la quatrième ligne, avec mon répète avec Alaska Knight à son intérieur. Outsider sera Popeye Con. Et mon croyais faire 13 contre 1, c'est un cheval qui vraiment, il n'est pas une spécialiste de 990 mètres, mais s'il bénéficie de bonnes circonstances, il y a lutte à l'avant, il retrouve en troisième position, tranquille sur les bords, c'est un cheval qui a une accélération. Il a une deuxième accélération. Attention à ce outsider qui est capable d'upset the odds avec Raijurawan. Alaska Knight, Popeye Con, Bye Bye Rocket pour compléter de quoi la tête, pour mettre Captain of the Sea. Justement, ça me entre Bye Bye Rocket et Alaska Knight. Bye Bye Rocket qui fait une battle 2 fois, je pense, une fois l'année dernière, une fois cette saison. C'est d'après vous, on a le plus de gate speed. Montre Alaska Knight, il montre beaucoup de gate speed. La ligne, je en sa faveur. Première ligne contre quatrième ligne. Alaska Knight, pour il a une chance dans les courses, il n'est pas capable assise derrière Bye Bye Rocket, il est devant Bye Bye Rocket. Donc, moi, pensez Alaska Knight pour capitaliser de ce première ligne. C'est ça, la ligne. Si nous inverse la ligne, moi, je parle pour Bye Bye Rocket. J'en ai d'accord avec l'analyse de Santos, je pense oui, ça, c'est qui met devant. Alaska Knight, c'est qu'il a démontré la dernière fois. Et puis, s'il gagne les courses difficiles à l'extérieur, et là, si en pleine ligne droite, il est parti à l'aise. Et nous trouvons qu'il perdu 0,70 d'ailleurs. Nous pensons qu'il va gagner les courses. Et le jockey José da Silva ici, c'est un jockey qui tire cheval bien dans le stade. Nous pensons lui-même qui peut devant dans les courses. Et d'ailleurs, il me met Bye Bye Rocket. Et comment Santos peut dire, Popeye Con nous n'avons pas ignoré. Peut-être qu'il peut bénéficier de circonstances que ça dit là, si pour la carrière devant, il peut juste derrière Banna. Et il peut finir fort, ça c'est pas là. Du côté des poids de chevaux, Bye Bye Rocket est stable à 500 kg, plus 10 kg pour Popeye Con, moins 3 kg pour Alaska Knight, moins 6 kg pour Captain of the Sea, moins 5 kg pour Ninoto. Du côté de la côte, cheval numéro 1, Bye Bye Rocket, est coté à 370 roupies, 1400 roupies Popeye Con. Alaska Knight, le grand favori de cette course, coté à 170 roupies, 750 roupies Captain of the Sea, et Ninoto est coté à 1100 roupies. La troisième course, The People's Stuff Resto Lounge Cup sur 1500 mètres, rating 0,26. Avec 8 chevaux au départ, Hidden Identity. Mr. Livingston, c'est un nouveau de l'écurie Vishal Ramana, Into the Mystic, Cap Kota, Oxford Blue, Chestnut Cove, Yoho Mist et Fassi Santosh. Moi, je connais, mon invité pour une émission, parce que je connais comme la montre tout pour un an, tout le temps qu'il la montre. Je pense qu'il n'y a pas de secret pour personne quand on get tout la montre. Tu peux avoir first class chances, oui. Mais parmi la montre qui t'a gagné, Chestnut Cove, c'est un cheval qui a une chance, c'est le meilleur la montre. D'ailleurs, si nous allons sur les courses qu'il a réalisées lors de ses débuts, il finit à une longueur 30 de straight. C'était un bon parcours. Il progressait par la suite. C'est à toi de nous un feedback et nous penser, moi, qui ce cheval-là, s'il n'a pas dans les courses, s'il a un train vraiment, ne pas dire d'enfer, mais un train sélectif, il va bien conclure. Pourquoi pas apporter un ouf de soulagement, une bouffée d'oxygène. Oui, il a un adversaire dans les courses comme Into the Mystic, qui reste un bon fond traîneur, un cheval qui ne peut pas faire non de mauvais ces derniers temps. D'ailleurs, ce dernier sorti, il a battu avec Jacques Alac qui était vraiment trop fort. Avant ça, il n'a pas de démérité des Unbelievable Lad. Il fait une très bonne course des Eagles Vision. En début de saison, pas oublier d'ici domine Stone Circle en allant devant et s'y montrer des résistants. Into the Mystic, il est dans la première ligne. Certainement, c'est un avantage. Into the Mystic, Chestnut Cove comme danger principal pour compléter le TSC, pour mettre le cheval de l'écurie Ricky Mangard, Hidden Identity. Il y a un jeune coursier, un improving sort, pour penser il est à l'aise dans 0,26 là, surtout avec le jockey Swapnil Rama et surtout sa deuxième ligne pour compléter le quartet, pourquoi pas Oxford Blue. On trouve un petit peu révigoré ces derniers temps. On est bien content de ce travail de la semaine. Oxford Blue avec Raijurawan, quatrième ligne, sera un outsider intéressant dans cette 0,26. Jean Ourancel sur le 6 Chestnut Cove, troisième lot de ce début. Il a le 25 septembre de cette année. Nous prenons une drôlerie après. Est-ce qu'il y a une l'occasion, mon cheval un peu à l'entraînement, qui feeling les souhaits et qui bonne chance qu'il va coder pour demain? Oui, effectivement, c'est un jeune cheval qu'on a nous guetté là sur Koyel. C'est ça, sur quatrième sortie. Et c'est un jeune cheval qui peut apprendre, mais depuis l'ingalp sur premier sortie, c'est un change horse. Il est plus concentré, il est plus appliqué dans ce travail. Et la dernière fois, comme je suis sur les courses, j'ai un petit peu de crochet, tu mets la tête au travail. Mais je pense que cette fois-ci, il peut
bien placé au milieu de peloton. Et s'il redonne ça, qui tue la dernière fois là, il prend un danger. Et d'après vous, qui est le danger principal? Into the Mystic avec ce premier ligne, surtout qui a battu derrière une certaine Jack Lack la dernière fois. Et je pense qu'il y a le danger principal. Pas de chevaux dans cette troisième course. Hidden Identity fait une perte 5 kg sur la balance. Mr. Livingston, le nouveau, il pèse 506 kg, moins 1 kg pour Into the Mystic, moins 8 kg Cap Cotta, plus 9 kg Oxford Blue, moins 6 kg pour Chestnut Cove, plus 4 kg Yoho Mist, alors que Fassi fait une perte 9 kg. Et du côté de la cote Hidden Identity, et côté à 620 roupies, Mr. Livingston, le nouveau, côté à 200 roupies, 290 roupies Into the Mystic, 750 Cap Cotta, Oxford Blue est côté à 650 roupies, 550 roupies Chestnut Cove, 2500 roupies Yoho Mist, et Fassi est côté à 1600 roupies. La quatrième course de People's Turf Island Bar Cup sur 1650 mètres, benchmark 36 avec 9 chevaux au départ. Eagles Vision, Crimson God, Prince Alf, Benev, Nimitz, Volatile Energy, Uncle Frank, Arnica Montana et Senorden Santos. Avec Volatile Energy, Crimson God, Arnica Montana, nous assuré qu'ils prennent les courses roulées devant. Ce n'est pas une pointe pas en dos. Je suis convaincu qu'ils prennent les courses bien roulées devant. Je fais confiance à Prince Alf. D'ailleurs, moi, je suis content la dernière fois. Vous connaissez, le jockey a été longuement interrogé. Explanation accepted, mais c'est un cheval qui, logiquement, à mon avis, moi, mon opinion personnelle, il sera capable de faire mieux, il sera capable même remporter la victoire. Coursier-là, il continue à progresser, il travaille bien, il improve le Solar Run. Bon, par contre, 9e ligne, point de gros problème, vu que c'est un attentiste. Et je me répète, c'est un négoce qui peut rouler devant avec la présence de quelques chevaux très rapides. Bon, pour faire confiance à Prince Alf et son bon finish. C'est un cheval jeune, prometteur, 650 mètres à son avantage. Prince Alf, bien sûr, vous allez mettre dans les combinaisons Eagles Vision, qui est un modèle de régularité. Il reste sur 2 victoires. C'est un cheval qui ne peut pas faire rien de mauvais. Et il y a une bonne entente entre Eagles Vision et Nabil Sheikh Batamia. Et le cheval a maintenu une forme stable, une bonne forme, et pour l'arriver. Vous besoin respecter Nimitz. Vous pensez, moi, la dernière fois, face à Taking Silk, il fait tout le mieux possible, mais il n'est pas qu'à rattraper ce dernier qui est devant. Et Nimitz, peut-être, il montrait une limite, là, à 2100 mètres, ça, là, peut-être c'était un peu trop pour lui, de lui demander. Il peut retourner loin de 150 mètres, fraîche. Il a été mis au vert après sa dernière tentative. Attention à lui. Un outsider à inclure dans les combinaisons. Il y a un cheval qui monte bien content sur forme. C'est Uncle Frank. On pose la question à Pravin Nagadu ce matin. Et comment il trouve ce cheval-là? Ils ont un cheval de satisfaction. Je pourrais marquer aussi une confiée à Jean-Roland Boutanive qui donne un sacré coup de main à l'entraînement ces derniers temps, surtout avec les chevaux difficiles, même le cheval l'Alzan, Break the Silence, qui donne. Vous trouvez Roland là au petit soin, puis donne beaucoup de peine. Donc, bon, pensez-moi, il a été récompensé, il gagne une bonne montre. Attention aux surprises. Et à inclure dans les combinaisons Uncle Frank. Mais mon favori reste Prince Alf. Négociation ouverte ici, j'en ai où on scelle sur le 4 Benev. Benev qui, en 4 sorties, ici, pas fait de montrer grand-chose. Est-ce qu'il y a l'occasion de monter à l'entraînement ou peut-être trop vite? Qui a une chance qu'il y ait ça cheval-là demain? Bon, je n'ai pas l'occasion pour monter. Mais quand nous sommes sur forme, rien d'extra, pas facile pour le pronostiquer. C'est une course qui n'a pas assez roulé. Alors, je fais confiance, pas finir. Prince Al, ce dernier sorti, je fais mon premier choix. Et derrière lui, je mets Uncle Frank. Et à la 3e place, qui est un cheval qui me content, qui me bien travaille l'entraînement, c'est Seigneur Don. Mais du côté des poids de chevaux, dans cette 4e course, Eagles Vision a fait une perdue 2 kg sur la balance. Crimson God, moins 4, plus 11 kg pour Prince Alf, moins 3 kg pour Benev, moins 5 kg Nimitz. Volatile Energy, stable à 505 kg, moins 5 kg pour Uncle Frank, moins 2 kg pour Arnica Montana. Donc, Senodon fait une perdue 10 kg sur la balance. Eagles Vision du côté de la côte, du côté à 470 roupies, 750 roupies Crimson God, 340 Prince Alf, 7500 roupies Benev, 850 Nimitz, 950 Volatile Energy, 1000 roupies Uncle Frank, 1200 roupies Arnica Montana et Senordon, et côté à 1001 roupies. La 5e course de People's Turf Green Area Cup sur 1500 mètres, rating 51, avec 7 chevaux au départ, Duke's Domain, Brilliant Disguise, Courtroom Magic, Puget Sound, Jetstream, Nabib Desert et Sir Bernardini Santos. La régularité, la forme, le current form plaide en faveur de Courtroom Magic. Il prouve qu'il y a un cheval qui cale devant, il cale suivre. C'est un cheval qui est dans l'équerre, c'est un cheval qui, quand il retrouve la forme, donc son destin se retrouve en la main de Akash Charaz, qui a une très bonne montre là, contre Magic. Et surprise s'il y aura, pour moi, c'est Brilliant Disguise. Ce cheval-là, sur 3e dans B61,
Il a battu avec Emerald Ben dans 61. À l'épée descendre dans 51. Sauf faut m'améliorer. Il est dans la première ligne. Il est dans Durawan sur les deux. Surprise, il y aura, sera peut-être Brilliant Disguise. Mon point clair, dans les combinaisons, un cheval qui débute sur une bonne note, c'est Nabib Desert, de l'écurie Charmertian. Pas oublier, ce cheval-là, tu finis à 3 longueurs 50 de Juniper Lane, après avoir suivi un peu en retrait en 5e, 6e position à plusieurs longueurs du fuyard Juniper Lane. Il tire fait à terrain. Il improve. Sagalo les Koussan fait du bien. Il continue à improve. C'est un jeune coursier. En 5 sorties en Afrique du Sud, il gagne une victoire. Il est placé en 2 occasions. Potentiel là, pas écarté activement. Attention à ce coursier. Donc, ce seront mes préférés pour cette cause. Courtroom Magic, Brilliant Disguise et Nabib Desert. J'en ai une course assez ouverte ici. Plusieurs chevaux perdent avec bonne chance. Comment on analyse un peu cette 5e course? Oui. Le regarder tout contre Magic, mais c'est pas course gagnée comme Fantos peut dire bien dans Disguise là. Si nous gagnons dernière course dans 161, nous bisons fait une descente de classe. Nous gagnons première ligne, il est pour tranquille au bas. Et je pense que c'est sur ce danger, c'est ça. Et derrière lui, je mets Nabib Desert. Du côté des poids de chevaux, Duke's Domain fait une perte de 6 kg sur la balance. Brilliant Disguise plus 4 kg. Moins 3 kg pour Courtroom Magic. Moins 5 Puget Sound. Moins 3 kg Jetstream. Moins 10 kg pour Nabib Desert après sa première course. Et moins 8 kg pour Sir Bernardini. Et du côté de la cote dans cette épreuve, le cheval numéro 1, Duke's Domain, est coté à 1800 roupies, 600 roupies Brilliant Disguise, 230 roupies Courtroom Magic, le favori, 2000 roupies Puget Sound, 650 Jetstream, 375 roupies Nabib Desert et Sir Bernardini est coté à 3000 roupies. La 7e course de Warren Permal Cup sur 1400 mètres, benchmark 31 avec 7 chevaux au départ, One Day au Day 1, Flowerscape, Golden Stown, Crazy Charlie, Duo Dare, Quest for Good et Escape Plan. Ça touche One Day au Day 1 pour vainqueur de ses débuts. Comment il pense à les courses? Est-ce qu'il revient un peu vite? Comment on trouve l'entraînement? Oh, regardez, c'est un projet de Legislate. D'ailleurs, sur première sortie, moi, tu vas dans le studio, Oui. je vais dire, moi, je peux attirer les autres gars, au s'accoucher là, sur conditions physiques même. Mais pas oublier ça, là en ligne droite, il fait peur, hein. Il montre des bien green. Si Nabil Cheikh participe un petit peu sur l'intelligence en course, pas donner un bon coup de cravache au Lancoli à 300 mètres, vous remarquez, il peut get la foule, il hésite, il hang in, hang out en ligne droite. C'est un jeune coursier. Mais il y a un potentiel, c'est un produit de Legislate, lien sanguin, top. Mais attention, Pravin Nagadou, il y a un deuxième coursier dedans, Duoder. Duoder, la dernière fois, pas oublier, il s'est blessé en course, quand il heurte la peau distale, une affaire comme ça. C'est une course à mettre aux oubliettes, à ignorer complètement. Duoder, première ligne, à Cache-Saras, connaît très très bien. Mais attention à ce Duoder. Et donc, moi, je pensais les courses là, et l'écurie Pravin Nagadou, bien en fausse, bien placé. Duoder, au Day 1. Et derrière ça, deux courses, là, on met Crazy Charlie. S'il prend un bon départ, il n'est pas trop loin, il accélère comme voulu, il peut là à l'arrivée. Et bien sûr, vous pouvez mettre un outsider dans les courses. Dans les combinaisons, c'est Flowerscape. C'est un Summer Horse. S'il gagne soft lead, Flowerscape, quand il est tout seul devant, s'il décide pour mettre la tête dans l'ouvrage, comme on nous dit, dans le travail, il est capable de cause la surprise. Sur One Day au Day 1 Center, je fais une petite 9 kg au balance. Je me révèle un peu à cette question. Est-ce qu'il peut venir un peu vite? Moi, tout le temps, ma façon à voir les choses, quand nouveau, il galopé pour la première fois, normalement, meilleur, c'est qu'il vient après 4 semaines, voire 5 semaines. Il peut venir après très, très vite. Là, hein. Non, nous faire confiance à l'entraîneur, dès qu'il décide. Mais personnellement, moi, je m'aurais dit, attention à ce duo d'air. Attendons voir peut-être la doublure de l'écurie Pravin Nagadou. J'en ai où on sait sur le 6 Quest for Good. Quest for Good monte de classe et de distance. Blinkers off cette fois-ci. Qui nous expecte de ce cheval-là? Bon, c'est un cheval qui, la dernière fois, moi, je monte lui. Et il est revenu après 3 mois. Il est bien à les courses. Et il est un petit peu perdu dans les courses. Et je pensais 990 mètres, c'était un peu short pour lui. 1400, même s'il gagne. Oui, même s'il a gagné. Et 1400 mètres, idéal, il peut aller, il peut faire une suite, il peut relax. Et c'est un bon pas dans les courses. Nous avons fait, il peut finir assez bien cheval. Mais justement, j'en ai concernant les blinkers, il gagne avec les blinkers. Est-ce que c'est où qui fait la recommandation pour tirer sa équipement là ou c'est l'entraîneur plutôt? Il vient le plus long, non? Oui, il vient le plus long, plus. Il s'est un petit peu perdu la dernière fois. Je pense que c'est ça blinkers là aussi qui peut faire sentir hésitant. Mais là, 1400 mètres, il peut plus relax sans les blinkers. Et ça cheval là, il a un bon dash quand nous gagnons le premier course qui a gagné. Et si c'est un bon pas dans les courses,
pour moi, définitivement, il n'est pas l'arrivée. Et ben danger, Jano. Et ban danger, ça a 2 chevaux Nagadula, Wande OD1 et Duodea. Du côté des poids de chevaux, comme on finit de dire, One Day Day One fin perdre 9 kg sur la balance, moins 4 kg pour Flower Escape, Golden Star fin prend 1 kg, plus 3 kg pour Crazy Charlie, moins 8 kg pour Duoder et plus 2 kg pour Quest for Good, alors que Escape Plan fin perdre 5 kg sur la balance. Du côté de la cote dans cette épreuve, One Day Day One est le favori à 240 roupies, 600 roupies Flower Escape, 1400 Golden Star, 620 roupies Crazy Charlie, Duoder est coté à 600 roupies également. 1000 roupies Quest for Good et Escape Plan qui est coté à 1200 roupies. La dernière course de cette 31e journée, le People Stuff Base Enfant Cup sur 1400 mètres, benchmark 41 avec Al Assi, Yorktown, Bonnie Prince, Cash Call, Snowy Mountain, Chapter Inverse, Desert Illusion, Bolt Horizon et Manetiren Santosh. Par contre, de meilleure chance à Alassi, surtout après cette prestation face à Courtroom Magic. Avec un brin de chance, ça joue là, qui a fait la différence. Donc, on a Belchek qui connaît mieux cette fois-ci. Il y a la chance de regagner la première ligne. On connaît au champ de Mars, quand on peut démarrer, où il y a un bon numéro dans les boîtes. C'est déjà un avantage. Le cheval sortit bien, il peut gagner une position tranquille dans le box-seat et il a fait la différence au finish. Et pourquoi pas ouvrir ce compteur au champ de Mars. Alassi comme favori. Et il y a des mouvements de outsiders comme Cash Call qui retrouve un petit peu la forme. Nous avons Chapter Inverse qui, juste avant ce dernier sortie face à Aiki, parce qu'il fait une mauvaise course. Pour moi, c'est ça la cause de référence. C'est un cheval qui retrouve la forme du bout-là. Et Man Outsiders, qui m'ont dit un inclus dans les combinaisons, on a Desert Illusion qui travaille mieux mardi matin. Et donc, peut-être qu'ils peuvent cacher un problème, qu'ils ont une traite clé, qu'ils peuvent venir, il paraît qu'ils retrouvent la forme. On a aussi Manetiren avec sa poids-là, 54,5 kg, Manetiren, malgré ce 9e ligne, pour vous dire que pas écarté activement, il est capable d'upset the odds. J'en ai avancé sur le 2 Yorktown ici. Yorktown, pas mal la dernière fois, une course encourageante, il a mis 5e, oui, mais seulement une longueur de 65 de Courtroom Magic. Et descendre de classe cette fois-ci, Zis ou une mauvaise ligne, la 8e, qui m'a de chance qu'il y a un côté sur Yorktown. Bon, on a l'occasion, mon cheval là, n'y trouve lui. Et dans ce dernier course, pour trouver une finie une longueur 65 derrière Courtroom Magic. Mais il montre un signe de progrès à chaque course qui devait galoper. Et quand on nous dit à la siècle se promener sur nos bases de ce dernier course qu'il a galopé, et c'était un os dur. Et derrière lui, pas facile pour pas trouver un cheval pour mettre. Et dans Desert Illusion qui bien travaille à l'entraînement, nous ignorons ce dernier course. Et nous avons Cash Call. Ici, il prouve toujours qu'il préfère lui qui Bonnie Prince. Et Bonnie Prince aussi bien veillé. Du côté des poids de chevaux, dans cette dernière course, Alassi prend 11 kg sur la balance, il est maintenant à 483 kg, moins 2 kg pour Yorktown, moins 1 kg Bonnie Prince, moins 5 pour Cash Call, plus 2 kg pour Snowy Mountain, moins 4 kg Chapter Inverse, plus 3 pour Desert Illusion et pour Bolt Horizon, alors que Manetiren fait une perdue 2 kg sur la balance du côté de la cote. Assis, bien sûr, le favori de cette course, côté à 275 roupies. Yorktown 1200, 800 roupies Bonnie Prince, Cash Call 1100, 1700 roupies Snowy Mountain, 750 Chapter Inverse, Desert Illusion est coté à 250 roupies, 1200 roupies Bolt Horizon et Manetiren coté à 750 roupies. Nous finissons un peu le tour de la corde de cette 31e journée. Maintenant, on vous demande à nos consultants Yvick Sandosh Chandine de nous sur meilleure chance pour cette 31e journée, bien sûr, un value bet également. Deux top wins of the day, on parle pour Prince Alf et Emblem of Hope. Deux value bet, Brilliant Disguise à 600 roupies et un autre value bet, Duo à 650 roupies. Jeannot, est-ce que finalement demain ou dans retour dans le Winners Enclosure, meilleure chance, célébration est pareil? Exactement. Moi j'espérais parce que ban cheval qui m'avait monté là, surtout que ça mange ban cheval là peut gagner autre forme. Et moi j'espère que ban cheval là pour faire une bonne course pour peut-être gagner. Au meilleure chance c'est Chestnut Cove? Oui, mon meilleure chance est Chestnut Cove, mais moi j'ai un petit coup de cœur pour Quest for Good. En dehors, si vous avez un cheval que vous pensez pas pour perdre. Pour moi, les deux dernières courses, Alaska Knight et Prince Alp, c'est la bonne chance. Oui. C'est la bonne chance. Jeannot, vous montez à l'entraînement aussi. À part ça, la journée de demain là, si vous avez un coucher, vous demandez à votre suivre avec sincérité, avec franchise, qui va coucher pour le suivre pour le reste de la saison. Il y a un petit nouveau côté Simon John, Smile the Sunset. Smile the Sunset. Oui. Smile the Sunset. Oui. Oui. Vous débutez bientôt.
Mais c'était un petit niveau qui, pour moi, De notre feeling. un bon feeling qui peut faire bien ici. Jano, merci d'être venu sur le plateau pour les sous le mot de la fin. On a de nombreux fans quand même, pas seulement des critiques, des gens qui critiquent. On a mal beaucoup de gens qui sont contents quand on apprend qu'ils peuvent venir au plateau. On va dire où on a le potentiel. Souvent, on dit même quand tu peux pas se mentir à bilance, quand nous causons, on dit on encourage, on dit Jano, on a le potentiel, reprend la bonne voie, croit d'en haut, reprend sa bonne cimée là. Quel âge on a Jano? 37 ans. 37 ans, on a quand même un petit carrière encore devant vous. On a une attente de vous parce que vu qu'on fait aux preuves, ou bien pour faire, on a déjà fini de faire aux preuves. Exactement. Et donc, on a quelques années de carrière devant vous. Donc, nous sommes devant et nous souhaitons qu'on pourrait dire, pas travailler à confiance à la public là, pas travailler à sa confiance à Mandimoun qui remet tout l'oreille là. Et surtout, on dit, on a un coach qui peut faire des efforts, on a une famille qui est de haut, on a une expectation de haut. Pour les sous le mot de la fin, Jano. Bon, premièrement, je remercie vous, Santos, pour nous donner l'occasion pour venir au plateau. Et voilà, je remercie la famille, ma madame, mes 3 enfants, moi et les restes membres de la famille. Et surtout, ça petit camarade qui est toujours là, il supporte moi. Et je remercie mes fans aussi. Mes fans, je parle aux social media. Je viens encouragement live, si j'ai besoin de moi, si j'ai causer. Voilà, et même des gens qui critiquent moi aussi, pas ça. Ouais, c'est ceux même qui, si je peux retourner des retours, c'est grâce à ceux même qui peuvent la aussi. Merci, Jano. Nous souhaitons bonne chance pour le reste de votre carrière et all the best. Mangez que ça problème pour là et de nous meilleurs, la piste. Et donc, public est dans l'attente. Nous encore croire dans le potentiel. À vous maintenant, on gagne la chance. Tout ne passe, le passé, pas pour qu'on retourne le passé. Un problème fini. Tout le monde a un problème dans notre carrière, dans notre vie. Mais on gagne la chance de retourner à vous maintenant de ne pas trahir sa confiance. Potentiel là, nous réserver tout. Merci d'être venu sur le plateau. Merci à Shail, merci à Timmons, à la technique. Donc, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour week-end des courses, 32e et 33e journée. Vous avez quelque chose à ajouter, Shail? Non. Bon. Merci aux chers fidèles de Tuer les courses. Merci. Et donc, à l'équipe technique, encore une fois, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Sur ce, passez une très bonne soirée. À très bientôt.